Bonjour à tous, Église Espoir. Comment ça va ce matin? Comment ça va ce matin? Vous êtes prêts à louer Jésus? Ok, allez, tous ensemble on frappe des mains et on va déclarer la joie du Seigneur est ma force. On va vraiment le chanter, le déclarer de tous nos cœurs. Alors que les paroles s'affichent, on va le chanter. Le Seigneur a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Hey! Le Seigneur a su restaurer ma vie. Sa parole est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. Allez, tous ensemble. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Que j'ai trouvé la liberté. Jésus m'a sauvé. Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Allez, je veux vous entendre encore une fois. Oh, 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 oh. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Ensemble, je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Oh, de tous nos cœurs, tous ensemble. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Tous ensemble. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. De tout mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Allez, toute l'église avec nous. Oh, 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 oh. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie ici dans ce lieu? La joie du Seigneur est notre force. Ok. Allez, tous ensemble, on continue à se réjouir dans sa présence. 1, 2, 3, 4. Hey! On y va ensemble. Louons le Dieu qui était,
Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Hey! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne la vie. Hey! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Tous ensemble, nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Nous ne nous tairons pas. Nous allons t'élever, t'élever Jésus. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Allez, on élève les voix tous ensemble. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Que tes enfants, oh Dieu, te louent.
Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens? Comment fixer mes yeux sur toi, accepter ton silence? J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras. J'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. J'ai tant parlé de tes merveilles sans les réaliser. Toi Dieu parfait, tu te tenais au-delà des bienfaits. Plus que jamais, je chanterai, oh tous ensemble, ton amour sans pareil. Car je le sais, tu viens à moi, m'entourer de ton ciel. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. J'ai entendu, mes yeux ont vu. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. Ensemble, j'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. J'ai entendu que tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu se lever dans leur vie, chanter, dans leur vie, chanter de tout votre cœur. Tu m'émerveilles, tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne.
Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Lève ta voix. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Alors que nous venons de chanter ces paroles, pleines de foi, vraiment déclaration, quelqu'un a besoin d'entendre et de réaliser ça. Même dans ton désert, il reste Dieu. Même dans le désert que tu traverses et tu te dis mais pourquoi je traverse cela? Le Seigneur te dit ne crains rien, je suis avec toi. Ce désert est là pour que tu entendes ma voix. Ce désert est là, cette situation est là, oui c'est vrai, pour t'isoler, mais pour que tu aies un face-à-face avec Dieu. Alors j'aimerais qu'on le rechante vraiment, puis pour quelques-uns le rechanter avec comme quelque chose de nouveau. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. Je comprends que le désert est là ce matin pour me façonner. Le désert est là ce matin pour que je puisse avoir un face-à-face avec toi. Alors chante-le avec foi, déclare-le, du haut des cieux. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. à tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Oh, déclare qu'il est ton Dieu malgré tout. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul était laissé. Ensemble. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus. Oh Église, chante-le. Elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh gloire au nom de
blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Est-ce que ce matin, partout à travers ce lieu, on peut lever les mains en signe d'adoration? Et au-delà d'élever les mains, ne soyez pas timides, mais vraiment nous rentrons dans sa présence. Nous sommes dans sa présence ce matin. Et au-delà d'élever les mains, est-ce que des voix peuvent s'élever pour dire merci Jésus, parce que tu as remporté la victoire à la croix. Parce que Seigneur mon Dieu, le péché qui me condamnait est tombé sur toi. Et aujourd'hui j'ai les mains pures. Aujourd'hui je suis libre pour te louer et t'adorer. Ouais, lève ta voix ce matin. De notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, de tous nos cœurs. Oh gloire au nom de notre Seigneur. Jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu qui a remporté la victoire pour nous? Amen. Merci à l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore plus fort que ça? Oui, gloire à lui, gloire à son nom, à tout jamais. Merci aussi à toute l'équipe de louange, toute l'équipe de technique. Et merci à vous, parce que les pierres vivantes, là, c'est là que ça chauffe. C'est quand on est ensemble et qu'on chante, qu'on célèbre Dieu, que ça prend vie. Alors bonjour tout le monde, bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent, qui nous visitent aujourd'hui peut-être. On est heureux de continuer ce début d'année, la suite du jeûne et prière, la belle dynamique que nous vivons actuellement en tant qu'Église. On a célébré Dieu ce matin, puis on va continuer avec un message qui est un petit peu la suite de dimanche dernier. Alors là, encouragez les prédicateurs que nous sommes, dites-nous que vous n'avez pas oublié ce qui a été prêché dimanche dernier. Il y en a, ils rigolent, ils sont comme ça en train de rigoler devant moi, mais ils sont en mode pourvu qu'ils ne m'interrogent pas. Grosso modo, dimanche dernier, Pasteur Mercioni parlait du timing de Dieu, de faire confiance au timing de Dieu. Vous êtes d'accord pour dire que c'est un thème qu'on a déjà bien souvent entendu et on a besoin de le réentendre. Donc je ne vais pas rebondir sur le thème que Pasteur Mercioni a partagé dimanche dernier parce que je pense que ce qui a été semé et on a vécu un bon temps d'appel. Je crois que des décisions ont été prises. Mais j'aimerais, et j'ai été conduit cette semaine, je le crois, aborder un second volet. Non pas simplement le timing de Dieu et faire confiance au timing de Dieu, mais plutôt le temps en général avec Dieu. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, les saisons de vie avec Dieu. Le passé, le présent, le futur avec Dieu, ce que lui voudrait faire avec nous, avec nos vies. Comme si ce matin, Dieu voulait marteler, comme s'il voulait rappeler ou réapprendre à quelqu'un à propos de l'impact du passé, à propos de la nécessité, de la signification du présent avec lui et aussi de la vision qu'on peut avoir du futur. Vous savez, avec Dieu, ceux qui sont convertis depuis plus de 3 jours, vous savez qu'avec Dieu, ce n'est pas une question seulement de quoi, ce n'est pas une question seulement de mon appel ou notre appel et puis la vie d'église et tout ce qui s'ensuit, mais c'est aussi bien souvent une question du quand. Combien ici peuvent lever la main et dire « Je me rappelle d'un temps de ma vie où j'ai dû attendre et c'était long et puis Dieu m'a travaillé dans ce temps d'attente ». On l'a tous vécu plus ou moins. Parce qu'avec Dieu, l'appel est aussi important que le moment. Le timing est aussi important que le quoi. Il y aurait plusieurs exemples bibliques que j'aurais pu utiliser en guise d'introduction, mais celui qui est revenu à ma mémoire le plus palpable, c'est Moïse. Rappelez-vous de Moïse, avant toute l'épopée en dehors de l'Égypte. On est sur un homme qui a grandi en Égypte et Moïse, c'est la bonne personne pour sortir Israël.
Le bon fardeau, le bon appel, la bonne personne, le bon endroit, le bon contexte, mais mauvais moment quand il tue l'Égyptien et qu'il fuit hors d'Égypte après. Moïse voit les Hébreux et il est animé d'un fardeau et il va aller tuer l'Égyptien qui maltraitait les Hébreux. La chose se sait et Pharaon veut faire tuer Moïse qui doit fuir hors d'Égypte pendant 40 années. Bonne personne, bon endroit, bon fardeau, bon appel, tout ce que vous voulez, mauvais timing. Par contre, quand vient le temps de Dieu, quand c'est ce qu'on appelle le kairos, quand Dieu veut solliciter Moïse pour sortir Israël d'Égypte, eh bien là, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter, pas même la mer Rouge. Parce que quand vient le temps de Dieu, quand vient la saison de Dieu, rien ne peut l'arrêter. J'aurais aimé entendre un amen. Je sens que je vais ramer ce matin. Quand vient le temps de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Et Moïse, il fallait simplement, si on s'arrête sur lui précisément, il fallait simplement qu'il rentre dans la saison de Dieu. Le moment de Dieu, le kairos. Et c'est le titre de mon message ce matin. Entrer dans la saison de Dieu. Pas juste considérer le temps de Dieu et puis prendre nos décisions derrière, mais entrer pleinement, notre âme, notre esprit, dans la saison de Dieu pour nos vies. Alors pour certains, entrer dans la saison de Dieu ce matin, ça va ressembler à entrer enfin dans la saison de Dieu. Pour d'autres, entrer dans la saison de Dieu ce matin, ça peut ressembler à entrer à nouveau. Parce qu'on s'est égaré, parce que... Pour d'autres, ça va ressembler peut-être plutôt à accepter d'entrer dans la saison de Dieu. Parce que parfois on se bat, on va le voir ensemble, on lutte contre Dieu et contre le temps de Dieu. Dans tous les cas, je crois que ce matin, on est appelé à discerner la saison de Dieu pour nos vies. Et c'est un message profondément encourageant que j'aimerais laisser sur nos cœurs parce que je crois qu'il s'adresse à nos vies personnellement. Mais je crois que derrière, ça peut rejaillir sur nos familles, sur nos requêtes de prière, sur nos relations au travail, sur notre vie d'église et toutes les choses qui tiennent au cœur de Dieu. Alors ce matin, tout simplement, en se basant, Moïse est une introduction, mais en se basant sur les différents personnages de la Bible, on a plein d'exemples que vous pourriez nommer comme moi, de personnages bibliques qui ont dû, à un moment donné de leur vie, faire confiance à Dieu par rapport à leur passé, par rapport à leur présent et par rapport à leur futur. Il y a des saisons de vie dans lesquelles nous devons absolument laisser Dieu travailler nos cœurs pour qu'elles aient du sens, ces saisons. Et Dieu, je le crois ce matin, voudrait venir réformer ta vision, ma vision, du passé. Parce qu'on va le voir ensemble, le passé a bien souvent trop d'impact sur notre présent. Dieu aimerait venir ce matin aussi réformer le présent de quelques-uns. Parce que pour certains, le présent constitue une salle d'attente. Levez pas la main ceux qui sont comme ça, mais on a tous vécu ça. C'est une salle d'attente entre ce passé qui nous a tenus esclaves si longtemps et ce futur auquel on aspire tellement et on ne vit pas le présent avec Dieu. Il a tellement de choses pour ton présent. Dis à ton voisin ce matin, Dieu a tellement de choses pour toi maintenant. Dans le présent. Dans le présent. Le présent n'est pas qu'une salle d'attente. Et pour certains, c'est ce qu'il est, par les événements de la vie. Et enfin, dernièrement, bien souvent, ça peut aussi concerner, je cherche mes mots ce matin, concerner ceux qui ne vivent pas leur futur. Ils y aspirent. Et ils y aspirent tellement. Vous savez, on est comme ça aussi souvent. On a notre idée du futur, on a notre vision du futur, on a épargné, préparé, travaillé pour notre futur, on a sécurisé notre futur. Et puis Dieu, des fois, il veut juste envoyer les murs valser parce qu'il a un meilleur futur pour nous, mais on ne le vit pas parce que nous, on a prévu ça. Vrai ou pas vrai ? Avec beaucoup d'amour ce matin, je crois que Dieu veut nous aider à déconstruire ces trois événements de vie, ces trois saisons de vie, le passé, le présent et le futur, parce que lui a son mot à dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Dieu a son mot à dire sur ton passé, il a son mot à dire sur ton présent, il a son mot à dire sur ton futur ? On va le voir ensemble ce matin avec cette question qui nous anime finalement. Et nous ? Alors on a parlé de Moïse et de ses différents personnages, mais et nous ? Est-ce qu'on laisse Dieu réellement actionner des leviers sur notre conception du passé, sur celle du présent et sur celle du futur ? On va en parler ce matin avec un premier point. J'ai noté confronter les mensonges du passé. Et j'ai pris ce mot volontairement. Confronter les mensonges du passé. Bien souvent, on le sait, l'ennemi se moque de nous, nous manipule en nous mentant, on le sait, c'est le menteur. Mais bien souvent, c'est à propos du passé. Bien souvent, il vient, on va le voir ensemble, déformer le passé. On va lire ensemble un texte tout à l'heure, juste après, dans Esdras 3, versets 10 à 12. Mais laissez-moi vous donner le contexte. Je vous emmène avec moi dans un contexte qui va être le fil rouge de ce matin. Nous sommes environ en 530-520 avant Jésus. Et 50 ans avant, le temple a été détruit, Jérusalem est à feu et à cendre, le peuple est exilé à Babylone, c'est un drame pour tout Israël. Et là, on est 50 ans après, et le peuple est en train de renaître de ses cendres. Et il y a une jeune génération qui est en train de se dire, on veut reconstruire le temple à Jérusalem. On veut réoffrir une maison
à Dieu. Le temple avait été bâti par Salomon en 900 avant Jésus et c'était un temple majestueux, magnifique. Il regorgeait de beaucoup de richesses, on va en parler tout à l'heure. Et Israël est complètement en train de dépérir à se dire que ce temple a été détruit. Donc une jeune génération se lève après l'exil et se dit on va reconstruire le temple de Dieu. Et il commence à mettre pierre par pierre le fondement de ce temple et c'est là qu'on va lire ensemble. Esdras 3, versets 10 à 12. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, le roi d'Israël. Ils chantaient et ils célébraient, louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit et se lamentaient pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Amen. Ce dernier verset va rester derrière nous et c'est celui-là qui a attiré mon attention. Ça fait quelques semaines qu'il a attiré mon attention, à vrai dire. Dans le contexte, la jeune génération est tout feu, tout flamme, comme souvent les plus jeunes, et veut reconstruire quelque chose qui est un symbole pour Israël, une maison pour Dieu. Et on a ici des personnes d'un certain âge, des Lévites, des gens qui ont servi, qui ont travaillé dur, qui connaissent Dieu, qui se lamentent et qui sont tristes à chaque fois qu'ils passent devant les fondements nouveaux de cette reconstruction. Parce qu'ils regrettent, parce qu'ils comparent certainement, disent les commentateurs, à la première maison. Ces gens-là, on l'a vu ensemble, ont connu le premier temple et ils ont vu le temple construit par Salomon. Et vous pourrez le lire, ceux qui le veulent, à la maison, dans 1 Roi chapitre 6. C'est décrit la majesté, la magnificence de ce premier temple. Un temple dont tous les sols étaient recouverts de bois de cyprès et de cèdre du Liban. Un temple dont les murs hauts de 10 mètres et longs de 30 mètres étaient regorgeants d'or et de parures et dont les fenêtres majestueuses et grillagées venaient habiller les angles. Quelque chose d'incomparable dans le Proche-Orient ancien, le temple salomonien. Et ces anciens-là ont vu ce temple-là être détruit et ils voient les fondements d'un nouveau temple, d'une jeune génération qui peut-être s'y connaît même pas. Et ça prend du temps, et c'est plus petit, et ça crée une tristesse profonde dans leur cœur. Une tristesse profonde dans leur cœur. Maintenant, regardez ce que l'histoire nous dit. Ça, c'est hyper important. Les gens avaient en tête le temple de Salomon, Salomon le sage, un grand temple majestueux qui était prévu et promis pour Dieu. Il a enfin eu jour, puis il est détruit. Et là, on se rappelle de ce temple et on se dit « Ah, ce temple !» Laissez-moi rappeler à quelqu'un ce matin, ce temple, de quoi il était le symbole. Il était le symbole de la déchéance d'Israël. Il était le symbole de la déviance totale de Salomon. Un homme qui manipulait, un homme qui convoitait, un homme qui craignait plus Dieu, un homme qui a sombré dans l'apostasie, c'est-à-dire l'amour du siècle présent. Le temple de Salomon n'était pas une période dorée d'Israël. Le temple de Salomon était une parure magnifique d'un moment vide de la vie d'Israël. Le temple d'Israël de l'époque de Salomon était le symbole d'une période grandiose en apparence, mais vide en substance. Et les anciens sont en train de regretter un symbole d'une période où ils étaient esclaves de leurs péchés. Et le point est le suivant finalement ce matin. Nous avons ici toute une catégorie de personnes qui « Ah, il me manque ce temple, il était beau ce temple, regardez-moi ce nouveau temple, il est nul ce nouveau temple. » Et ce temple-là était le symbole même de la décadence d'Israël. Mais eux ne voyaient que le temple. Eux ne voyaient que ce qui était beau. L'homme qui n'est jamais satisfait, et on est tous comme ça, va venir chercher dans le passé des éléments, va les mettre bout à bout et les souvenirs se créent comme ça et ils se déforment comme ça. On appelle ça des chimères, entre autres. On prend des éléments du passé, un peu comme le peuple qui est en Égypte, et qui va regretter lorsqu'ils sont sur le chemin avec Moïse et ça devient un petit peu difficile, ils regrettent les légumes d'Égypte. Tu avais des coups de fouet tous les jours, tu étais privé de ta femme, de tes enfants, et tout le monde travaillait dès l'âge de 4 ans. Sans salaire, bien sûr, sans bientraitance. Mais tu avais des légumes, tu avais des navets. Et on est comme ça, vrai ou pas vrai ? On regrette facilement parce que l'ennemi se délecte de ça. Il vient transformer ton passé. Et j'attire notre attention là-dessus parce qu'on est tous concernés, moi le premier. Il vient, lorsque c'est difficile, transformer ton passé, te mentir à propos de ton passé parce que les chimères sont une arme entre ses mains, c'est un instrument entre ses mains. Il vient nous mentir à propos du passé. Regardez ce que dit Proverbe 12 au verset 11. Je pense que ça va s'afficher. Proverbe 12, verset 11. « Celui qui cultive sa terre est rassasié de pain. Celui qui poursuit des chimères est dépourvu de raison. » Je paraphrase. Celui qui travaille maintenant pour le pain de demain est sage. Celui qui se contente d'un passé embelli et finalement révolu est fou. Qui veut être fou ce matin ? Personne ne veut être fou. Qui veut être sage ce matin ?
ne basons pas nos vies sur des chimères du passé, parce qu'on est tous concernés par ça. Ne laisse pas l'ennemi s'infiltrer par des mensonges dans un passé embelli, modifié, biaisé. Parce que non, c'était pas mieux avant. C'était pas mieux avant. Ta vie n'était pas mieux avant. Ta vie sans Jésus n'était pas mieux avant. Ce point s'adresse à tous ceux qui, ce matin, ne vivent pas le temps présent à fond parce qu'ils sont esclaves, prisonniers d'un passé embelli, un passé modifié. Parfois, c'est des regrets. Ah, cette relation. Ah, j'aurais dû. Ah, si j'avais. Ah, cet événement. Et on a tous des regrets, des remords. Et le tout, c'est que ça ne soit pas esclave, ça ne tienne pas esclave, pardon, mais qu'on puisse nous les déposer au pied de Jésus. On est esclave parfois du passé. J'aimerais faire un point rapide sur l'Église, puisque ça nous parle du temple. Alors ici, à l'Église Espoir, on est moins concernés parce que j'aimerais saluer quand même l'ancienne génération, qui donne du temps, qui sert beaucoup, qui a beaucoup servi aussi à la période des travaux, etc. Donc mon point ce matin n'est pas du tout de casser du sucre sur le dos des plus anciens, vraiment pas. Mais je rebondis parce que là, dans le contexte, ce sont les plus anciennes générations qui étaient actives, qui servaient à fond, qui donnaient à fond, qui ont donné du temps, qui avaient un fardeau, qui avaient une joie, je pense, un entrain. Et là, de voir ce que c'est en train de devenir, eh bien, il y a de la tristesse, des regrets, du mépris pour ce qui est en train de prendre place. Et je ne connais pas les situations de chacun ici, mais je fais un point sur peut-être ceux et celles qui aujourd'hui ne servent pas, ne donnent pas, et peut-être bien pire, n'encouragent même pas. Parce que, alors je vise personne, hein, rassurez-vous, je ne connais pas les histoires et je ne sais même pas si ça parle à quelqu'un. Je pense que ça peut. Parce que le temple n'est plus comme il était avant, parce que l'église locale n'est pas comme celle que tu as connue avant ou pas comme ton ancienne église locale. Et donc, sans que tu t'en rendes compte peut-être, année après année, il y a quelque chose qui se dépose, une pellicule d'aigreur, de tristesse, de déception, qui fait que l'entrain que tu avais quand tu servais n'est plus là, l'encouragement, qui était tellement une caractéristique de toi, à l'époque peut-être n'est plus là pour les plus jeunes générations, ou bien peut-être simplement une sincère tristesse parce que il y a des regrets passés, il y a peut-être des déformations du passé qui orientent maintenant ta vie, qui orientent nos vies, et on ne sert plus, on ne donne plus et on n'encourage plus. Peut-être ceux qui aujourd'hui se donnent dans l'église locale, peut-être c'est un virage différent, certes, mais obligé pour moi de faire une parenthèse sur ce point. Je pense que ces Lévites-là étaient des hommes de Dieu. Je pense qu'ils étaient des hommes qui avaient consacré leur vie. Pas, je pense, je suis sûr. Et pourtant, les années ont passé, et là c'est trop pour eux. C'est trop pour eux, c'est trop différent. C'est moins bien. Ah, c'était mieux avant. Et pourtant, on va le voir ensemble. Dieu, d'un revers de main, va enlever ces oppositions-là et va encourager profondément la jeune génération. Ce matin, ce n'est pas un battle entre les jeunes et les anciens. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et je le redis, tout comme j'ai commencé la parenthèse, j'honore ce matin la plus ancienne génération, qui a donné du temps, qui donne du temps et qui est un exemple pour nous. Et qui sert aussi aujourd'hui activement. Vous savez qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait les calculs, mais dans l'église qu'on est, le pourcentage de personnes qui ont plus de 50 ans, je ne suis pas en train de dire que les plus de 50 ans, vous êtes déjà à la morgue, hein, c'est pas ce que je dis. Mais comprenez mon propos. La génération qui a déjà plus de maturité, c'est un fort pourcentage de ceux qui servent dans l'église ici. Donc merci à chacun. Et je pense qu'on pourrait aussi applaudir en remerciement toutes les générations qui servent, y compris l'ancienne génération qui donne du temps et qui a donné du temps. On va en parler un petit peu plus profondément tout à l'heure. Pour clôturer ce premier point, pour que le présent puisse vivre, il faut que le passé meure. Pour que tu puisses te réjouir des fondements que Dieu fait dans le présent, il faut que tu fasses mourir le passé. Pour qu'une graine puisse porter un fruit, puisse germer, la graine doit mourir. Et Jésus en parle bien mieux que moi dans Jean 4, on va en parler tout à l'heure. Pour que la graine germe, pour que ton présent germe, il faut qu'elle meure. Si tu ne la mets pas en terre, elle ne portera pas de fruits. Certains, peut-être ici, vous marchez au quotidien et le fardeau est lourd et vous avez encore votre graine dans la main. Pourquoi elle ne porte pas de fruits ? Pourquoi elle ne porte pas de fruits ? Mets-la en terre, laisse-la mourir et contemple le fruit derrière. Ça parle à toutes les générations, je pense, ce matin. Tout ce qu'on a à faire, c'est de laisser la graine mourir pour accepter de vivre son fruit ensuite. Donc, premier point, le piège du mensonge du passé. Tu veux entrer dans la saison de Dieu ? À la fois, je le fais, ce petit point, je le dis aussi, pour ta vie, mais je l'ai dit lorsque je partageais sur les finances, sur la générosité, nous ne mangeons pas, l'arbre ne mange pas de son fruit, la vache ne boit pas de son lait. Donc ce matin, mon message est double. Je m'intéresse parce que je crois que Jésus s'intéresse à nos vies et je crois qu'il veut que nous rentrions profondément dans ce que lui il avait prévu pour nous. C'est un drame si tu arrives à la fin de ta vie et que tu n'es pas entré dans ce qu'il avait tellement prévu pour toi. Mais je crois aussi que tout ce qu'il a prévu pour nous, à l'image de ce que Jésus a fait, c'est pour les autres. Et je crois que tout ce que Dieu nous donne de vivre pour nous, bien sûr, il se réjouit de notre bonheur, mais je crois que derrière,
Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir et je crois que derrière, il veut nous éveiller aussi à comment est-ce qu'on pourrait faire rejaillir ça sur nos familles, sur notre entourage et sur l'église locale. Donc je m'adresse ce matin à nous personnellement, mais je m'adresse aussi à l'église en tant que telle. Le mensonge du passé. Tu veux entrer dans la saison de Dieu. Il faut que tu te débarrasses de tout le passé. J'allais faire une parenthèse elle est très spontanée. Peut-être ça parlera plus aux plus jeunes générations, encore que. Quand on est dans une relation et que cette relation se termine, ça a été mon cas, ça m'est arrivé, il y a des choix qui se dressent devant nous. Et bien souvent, ne répondez pas à ça, mais bien souvent, inconsciemment, la relation est terminée, parce que parfois Dieu aussi est dans l'affaire, et puis il faut que des relations s'arrêtent. Et on est OK pour que la relation s'arrête, mais bien souvent, on conserve dans notre esprit des choses. On conserve des souvenirs, on conserve des images qui vont s'embellir et qui vont finir par nous mentir derrière. Et on conserve aussi parfois des objets. On garde, j'en sais rien moi, on garde un parfum, on garde un t-shirt, on garde un... Dieu est en train de dire ce matin, garde rien de ton ex. C'est fini avec ton ex, et c'est fini avec tout ce qui appartient à ton ex. Comprenez le parallèle ? Pour que tu puisses vivre pleinement un présent que lui a prévu pour toi, laisse aller l'entièreté de ton passé. Et je finirai avec ça tout à l'heure, mais c'est même plus grave que ça. Jésus est mort parce qu'il a porté ton passé. Ne viens pas lui ôter ce fardeau de ses épaules pour les remettre sur le tien. Le mensonge du passé. Deuxièmement, le présent. Le présent. Là, j'ai noté le découragement présent. Pourquoi le découragement ? Je l'ai un petit peu imagé tout à l'heure en introduction. Souvent, le présent, c'est un peu un sas entre deux. Consciemment ou inconsciemment. Le passé m'a tenu esclave pendant longtemps. Le futur, j'ai trop hâte. Dieu m'a promis des choses, mais j'y suis pas encore et je suis frustré. Et je suis comme ballotté entre les deux. Et souvent, le fruit de ça, c'est que je suis découragé un petit peu à des moments dans le présent. Je vois pas ce qui vient. Je vois pas l'avenir. Je vois pas les promesses de Dieu. Et donc, le présent est un éternel sas, une éternelle salle d'attente. Vous savez, Esdras, j'aime beaucoup ça, j'en ai parlé fréquemment, restez bien avec moi. Vous vous rappelez les évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ils nous racontent les mêmes histoires avec des angles différents, avec des pédagogies différentes. Et quand on met bout à bout Matthieu, Marc, Luc, on a vraiment le contexte global avec beaucoup de détails différents. Et c'est beau, c'est enrichissant. Vous prenez 2 Chroniques, vous prenez les rois et vous prenez 2 Samuel, et tout ça c'est en gros le même fil rouge historique avec des détails différents. Et on a besoin de ça pour comprendre les Écritures. Et bien ici c'est la même chose. Sachez que Esdras, le texte qu'on a lu ensemble, c'est un contemporain de Agé, et c'est le prophète Agé donc, et c'est un contemporain de Zacharie. Donc je suis allé voir ce que dit Agé et je suis allé voir ce que dit Zacharie sur cette période-là qu'on traverse ensemble. Et à ce moment de l'histoire, il y a des détails que Agé nous donne, que Esdras ne nous donnait pas. Parce que Esdras se focalise sur la génération qui méprisait et était triste. Et Agé nous parle de qu'est-ce que Dieu en dit de ça. Et regardez, on va le lire ensemble. Lorsqu'il y a la construction de ce nouveau temple, la jeune génération finit par être découragée. Les bruits des anciens commencent à venir entamer le moral des plus jeunes. Encore une fois, il n'y a pas de guerre entre les anciens et les plus jeunes. C'est vraiment dans le contexte. Et les années passent et Zorobabel et toute l'équipe se découragent. Et regardez ce que nous dit le passage, on va le lire ensemble un petit peu. Agé 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole du Seigneur parvint par l'intermédiaire d'Agé, le prophète. Dis, je te prie à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, celui qu'on a vu tout à l'heure et qui construit le temple. Dis aussi à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et au reste du peuple. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire passée ? Comment la voyez-vous maintenant ? Elle n'est rien à vos yeux, n'est-ce pas ? Maintenant, sois fort, Zorobabel. Sois fort, Josué, fils de Yehotsadak, grand prêtre. Sois fort, peuple du pays tout entier. Déclaration du Seigneur et agissez. Car je suis avec vous, avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte et mon souffle qui se tient au milieu de vous. N'ayez pas peur. Car ainsi parle le Seigneur. Encore un peu, très peu. Et lisez ça avec moi. Et je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Je ferai trembler toutes les nations. Les biens les plus précieux de toutes les nations viendront. Et je remplirai cette maison de gloire, dit le Seigneur. L'argent m'appartient, l'or m'appartient. La gloire à venir pour cette maison sera plus grande que sa gloire passée, dit le Seigneur. Et dans ce lieu, je mettrai la paix. Déclaration du Seigneur des armées. Amen. Dieu est en train de dire, c'est moi là. C'est moi l'architecte. Il est en train de dire, soyez forts, soyez courageux, mon souffle est avec vous. La maison ne ressemble pas à ce que vous avez connu avant, mais je suis là dans les fondements de cette maison. Ce texte est hyper interpellant. Zorobabel, Josué, tous les chefs sont fatigués, ils commencent à se décourager, comme parfois dans le présent, on se décourage parce qu'on ne voit pas le fruit, on ne voit pas les murs monter bien haut par rapport à le passé ou par rapport à notre idée du futur.
Et la lassitude commence à gagner du terrain dans nos vies. Et là, l'ancienne génération a commencé à déteindre, à être contagieuse. La jeune génération se fatigue. La jeune génération s'épuise. Je finis avec l'ancienne génération là. Je parle à vous beaucoup ce matin. Et c'est pas négatif, c'est un profond encouragement. Continuez. En fait, mon encouragement pour la plus ancienne génération, il est très simple. Votre temps n'est pas fini. Ouais, là, il y a des amens spontanés. Votre temps n'est pas fini. Mais vraiment, et puis je le dis avec le fond de mon cœur, et j'espère représenter ma génération à minima. Vous avez encore des choses à nous apprendre. Vous avez encore des témoignages magnifiques de ce que Dieu a fait dans vos vies qui nous servent d'exemple. Vous avez encore des pierres à l'édifice à poser dans cette église, physiquement parlant, mais aussi dans l'église que nous sommes ce matin. Vous avez encore des histoires à nous raconter, vous avez encore des choses à nous apprendre, à enseigner, vous avez encore des choses à faire pour le Seigneur. Votre temps n'est pas fini et sachez que votre temps est apprécié. Votre résilience est appréciée. Vos prières sont appréciées. Je referme définitivement la parenthèse sur l'ancienne génération. Les bâtisseurs sont découragés. C'est pour ça que Dieu, dans Agé, il intervient. Et il dit quoi ? Il dit « Sois fort, mon souffle est avec toi, ma parole, ma présence est avec toi. Je suis là, dans ce temple qui pourtant ne paye pas de mine pour l'instant, dans le présent. » Aujourd'hui, peut-être dans ta vie présente, peut-être quelqu'un, plusieurs personnes, peut-être que le découragement frappe à ta porte. Peut-être que quelqu'un ce matin n'est pas tenté de sombrer dans les mensonges du passé, mais peut-être plus de céder face au visage sombre et au visage obscur du découragement présent. Et on rame et on continue, on persévère. Mais le temps passe et c'est de plus en plus difficile. Je crois que de la même manière que Dieu s'est servi d'Agé pour dire au temple « Je suis là, je suis avec toi, mon souffle est avec toi, ça paye pas de mine, tu ne vois pas le fruit, mais moi je suis là présentement et ma gloire arrive, ma gloire s'en vient, elle va se déverser et ce temple qui ne paraît pas grand aura une gloire bien plus majestueuse que l'ancien temple que tu as connu. » Je crois que de la même manière que Dieu dit ça à tout le peuple, il veut dire à quelqu'un « Ton passé était beau, laisse-moi te montrer que c'était rien par rapport à ce que j'ai prévu pour toi maintenant, pas demain, pas le futur, pas j'attends le futur, maintenant. » Trop de chrétiens, et j'ai été comme ça malgré mon jeune âge, trop de chrétiens ne vivent pas le moment présent avec Dieu parce qu'ils se font ravir leur joie par le passé et ravir leur espérance par le futur qui tarde. 40 ans de vie, 20 ans de vie, 50 ans de vie, c'est pareil. Trop de chrétiens aujourd'hui ne vivent pas pleinement la marche avec Dieu alors qu'elle est riche. Ça ne veut pas dire que tu seras guéri de toutes les maladies. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des moments de difficulté, des temps d'attente, parce que le présent est aussi une salle d'attente, c'est vrai. Ça ne veut pas dire tout ça. Mais il y a plus que de subir et d'attendre. Il y a une vie à vivre avec Dieu. Et ça, vous devez l'enseigner à vos familles, à votre entourage. Nous devons tous bénéficier de chrétiens qui présentement sont épanouis avec Dieu. Vrai ou pas vrai ? Et on travaille pour ça, on prie pour ça, et je prie que l'Église puisse vivre ça. Présentement, il y a des choses pour nous. Regardez ce que dit Zacharie. Je vous le disais, Agé, Esdras et Zacharie sont contemporains dans le contexte. Zacharie 4, versets 9 à 10, même contexte. Et Dieu parle encore et il dit ceci. « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront. Et ainsi tu sauras que c'est le Seigneur des armées qui m'a envoyé vers vous. » Voyez ce verset-là ? « Qui donc a méprisé le jour des petits commencements ? On se réjouira en voyant la pierre de niveau dans la main de Zorobabel. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements ?» Moi, je vous fais une confidence. C'est seulement cette année, c'est seulement dernièrement que j'ai compris que c'était un verset. Parce que dans le milieu chrétien, dans le langage chrétien moderne, on parle souvent de ça, les petits commencements. Allez, on commence quelque part, les petits commencements. Et je trouvais ça bien comme valeur. Mais j'ai découvert seulement cette semaine que c'est dans la Bible en fait. Et Dieu parle et il dit « Qui donc pour mépriser les petits commencements ?» Dieu se cache souvent dans les petits commencements. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Ne méprise pas les petits commencements dans ta vie. Dans nos vies, dans la marche avec Dieu, on a tendance à mépriser les petits commencements. Parce que le temple ne paye pas de mine, parce que le temple est moche, il est petit, il est lent par rapport à ce qu'on a vécu, ou par rapport à ce que nos anciens nous ont raconté, ou par rapport à ce qu'on a en tête pour le futur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est le temps de Dieu. C'est pas magnifique à la vue d'homme, mais c'est là où Dieu est. C'est là où son souffle est. Et la vie chrétienne, c'est beaucoup plus ça que les moments de grandiose et de magnificence. C'est beaucoup plus la résilience dans les temps où on ne voit pas, mais où Dieu nous dit « Je suis là avec toi. Je suis là avec toi. » Ça va s'afficher, mieux vaut un petit commencement avec Dieu qu'un grand aboutissement sans Dieu. Mieux vaut un petit commencement avec Dieu, même s'il est long, même s'il tarde, qu'un grand aboutissement humain sans Dieu.
Quelqu'un est peut-être découragé ce matin, mais Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne nous a pas abandonnés, il ne t'a pas amené, il ne t'a pas sorti de ton passé pour t'abandonner dans le présent. Alissa le dit souvent, à la maison, encore hier elle le disait, Dieu ne nous sort pas de là où on est, il ne nous amène pas jusque là pour nous laisser derrière. Ne méprise pas les petits commencements du présent. Je termine ce second point avec un passage qui est bien connu, il ne va pas s'afficher, je vais vous le lire. Restez avec moi parce que ça prend sens d'une manière encore plus palpable, parce que là on est en train d'aller dans le Nouveau Testament. On a vu les temples, on a vu les parallèles que j'y ai faits, on va y revenir. Mais Jésus en parle lui aussi. Le contexte est le suivant, Jésus marche avec ses disciples comme souvent, et il quitte Béthanie pour aller à Jérusalem. Et il veut aller au temple. Et là, c'est l'épisode où Jésus va renverser les tables dans le temple, vous vous rappelez ? Il va renverser les tables des vendeurs et des escrocs dans le temple. Et alors qu'ils sont en chemin vers ça, la Bible dit Jésus eut faim. Et voyez ce que le passage dit. Comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Mais en arrivant, il ne trouva que des feuilles. Ce n'était pas la saison des figues. Il lui dit alors que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Et les disciples entendirent Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà été un petit peu décontenancé par ce verset? Dans le sens où le narrateur nous dit c'est pas la saison des figues. Et Jésus vient et il maudit le figuier parce qu'il n'y a pas de figues. Et moi, je suis un humain normal, 1 + 1, 2. Je ne suis pas un grand mathématicien, mais jusque-là, ça va. Le figuier, c'est pas la saison des figues, il n'y a pas de figues. Hein. Et Jésus est dur. Jésus est dur. Voici le contexte. Alors, je ne fais pas mon enseignant ce matin vis-à-vis de ça parce que j'ai beaucoup creusé et je l'ai appris dernièrement. Mais ça donne une direction qui donne corps à notre message de ce matin. En Israël et en Palestine, les figuiers, au mois de mars, en fait, contextuellement, on va revenir par le début. Là, quand Jésus parle, là, on est en avril, on est au mois de Nissan, c'est le mois de la Pâque. Et au mois de Nissan, il est supposé y avoir des feuilles sur tous les figuiers. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, au mois de mars, le mois juste avant donc Nissan, au mois de mars, il y a des petits bourgeons qui commencent à arriver sur les figuiers. Et les petits bourgeons sur les figuiers, premièrement, ils sont comestibles, ils sont sucrés, se mangent bien. Les paysans se nourrissaient beaucoup des bourgeons des figuiers à cette période-là. Et les bourgeons donnaient naissance ensuite aux feuilles. L'image va s'afficher. Les bourgeons, vous les voyez un petit peu au milieu ? Ils arrivent timidement, mais ils arrivent. Et quand ils sont présents sur les branchages, les feuilles arrivent. Et les feuilles, elles sont moins timides. Elles sont grandes, elles sont belles, elles sont vertes. Et donc, au mois d'avril, quand un figuier est plein de feuilles, c'est parce qu'on sait, c'est sûr, il y a des bourgeons qui sont là. Les figues, elles arrivent seulement vers la fin mai, début juin. Bon, le point est le suivant. Jésus sait très bien qu'il n'y aura que des bourgeons, mais il sait que les bourgeons se mangent. Jésus sait très bien qu'il n'y aura pas de figues. Ce n'est pas la période des figues, mais il sait qu'il y aura des bourgeons. Jésus arrive et il n'y a pas de bourgeons. Mais il y a des feuilles qui indiquent qu'il devrait y avoir du bourgeon. Voilà pourquoi Jésus fait une leçon d'objet. Comme nous, des fois, dans la prédication, on fait des leçons d'objets, on fait des images. Jésus en fait une avec ses disciples. Il maudit le figuier parce qu'il est supposé avoir des bourgeons comestibles. Et Jésus avait faim. Mais avec des feuilles, des grandes feuilles vertes. Mon point est le suivant. Ce figuier est à l'image du temple de Salomon. Il y a les feuilles vertes qui indiquent la gloire, la magnificence, mais il n'y a pas le fruit. Il y a tout pour dire c'est la bonne saison, c'est la bonne période et on va porter du fruit, et il n'y a pas de bourgeons. Mon encouragement ce matin pour quelqu'un, peut-être quelqu'un ce matin, et ça m'arrive parfois, t'es un figuier, c'est pas une insulte, t'es un figuier et tu regardes tes branches, tu regardes ton feuillage, et il n'y a pas grand-chose. Tu regardes à gauche, à droite, et puis tu vois des petits bouts de bourgeons qui commencent tout timidement à fleurir. Des petites feuilles microscopiques. Et tu es là dans le temps présent, puisque là on parle du temps présent, et tu dis, pas grand-chose. Tu regardes ton caractère, tu regardes tes réactions, tu regardes ton langage, pas beaucoup d'évolution. Tu regardes ta vie de l'esprit, ta marche avec Dieu, c'est long, c'est dur. Tu regardes les requêtes de prière quotidiennes pour ton mari, tes enfants, ton travail, ton salaire, ta maladie, tes soucis, ton quotidien, ton futur. À peine un bourgeon. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin et à son église, ne méprisez pas les petits commencements. Mieux vaut un bourgeon qui annoncera ensuite des figues qu'un arbre dénué de fruits mais qui se parade avec beaucoup de feuillage. Dans le contexte, Jésus parle bref, on va y venir juste après par rapport à Jean 4, mais il parle des Samaritains en opposition
aux Israélites qui, eux, avaient tout le feuillage, mais le fruit n'est pas là. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'heure du grand temple pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'heure du temple salomonien et les dorures et puis les parures et la structure. Et peut-être que pour toi, aujourd'hui, c'est l'heure des fondements. C'est l'heure des petites pierres qui ressemblent à rien, mais sans elles, tu n'as pas de temple. Peut-être que cette période de fondation, elle est longue. Elle est longue. Mais c'est le moment pour toi de continuer de persévérer parce que comme Dieu l'a dit au travers d'Agé, mon souffle est avec toi, je suis avec toi et ma gloire se répandra en mon temps. Le présent n'est pas une salle d'attente, c'est une salle où je veux voir l'avancée. Il n'y a peut-être qu'un seul bourgeon, mais ton caractère évolue. Il y a peut-être que quelques feuilles, mais tes relations, elles évoluent. Il y a peut-être qu'un minimum de branchage qui est en train de se garnir, mais tu es en train de grandir. Dieu te travaille, Dieu continue d'avancer au travers de ta vie. Dieu nous appelle ce matin dans le présent à se satisfaire de l'instant présent, de ce que lui fait. Et je le crois, son Saint-Esprit est à l'œuvre. On l'a vécu avec la semaine de jeûne et prière. Son Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies, mais il est à l'œuvre dans son Église aussi. Et oui, par rapport à d'autres églises, c'est un petit feuillage. Mais c'est là où on en est, et je me réjouis de là où on en est. Ne méprise pas les petits commencements, ne méprise pas les bourgeons. Regardez ce que dit Zacharie 4.6 et je termine ce point avec ceci. Zacharie 4.6, voici la parole du Seigneur pour Zorobabel. Ça, c'est un verset qui est très connu. Hors contexte, on le cite souvent parce qu'il est vrai quand même. Zacharie 4.6, c'est le fameux « ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit ». C'est dans le contexte de ce qu'on est en train de lire. Dieu veut donner de la force à Zorobabel, du courage à Zorobabel dans le découragement. Et il dit « Voici la parole du Seigneur pour Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. » Voici le contexte de ce verset. Ce n'est pas par grandeur, ce n'est pas par apparence. C'est par son esprit. Et seulement son esprit, que l'Église va avancer et que tu vas avancer. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un. Ton caractère, ça met peut-être du temps. Et je l'ai dit un petit peu, toutes ces choses, ça met peut-être du temps. Mais continue, persévère dans l'instant présent. Il y a des choses à vivre. Dieu veut nous apprendre, veut nous enseigner. Et il veut se servir de nous pour qu'on puisse vivre présentement ce que lui a prévu pour nous. N'attends pas que ton présent devienne le passé pour pouvoir en profiter, pour pouvoir le laisser prendre de la saveur. Il y a avec Dieu bien des choses à vivre aujourd'hui, par le présent. Je l'ai dit plusieurs fois et je pense que beaucoup de gens pourraient ici comme faire un parallèle avec leur propre vie. Moi, je me rappelle de quand j'étais à Brest, en Bretagne, au début de ma vie adulte, et je reçois l'appel de Dieu et je reçois l'appel au ministère. Et ça a été prêché dernièrement, nous avons tous un appel au ministère, à minima le ministère de la réconciliation. Et on est tous appelés au ministère et moi je me rappelle vouloir donner ma vie pour l'église locale, je me rappelle me mettre à part, je me rappelle vivre mon présent comme ça et je me rappelle que le futur il a tardé à venir. Et il y a une erreur que je n'ai pas faite, je n'ai pas attendu parce que oui le présent c'est une salle d'attente et on sombre dans la frustration parce qu'on a reçu des choses de la part de Dieu mais ça tarde et puis donc on attend et on survit comme on peut. Non, j'ai essayé d'investir mon temps, mon argent, mon énergie là où je pouvais pour préparer ce futur et pour profiter de ce présent. Parce que dans la préparation, il y a de belles choses à vivre avec Dieu. Certains l'ont vécu ici, j'en suis sûr. Il y a un temps de Dieu, et dans le présent, il y a de la préparation. Mais ce n'est pas que synonyme de bémol et de difficulté. C'est des temps aussi où Dieu nous apprend, il nous enseigne, il nous relève, il nous utilise, il nous fait grâce, il nous émonde. Et il a des bonnes choses pour toi dans ton présent. Je termine ce point ici et je finis en conclusion avec ce troisième point. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Restez bien avec moi, s'il vous plaît, pour ce dernier point. On a vu que pour entrer dans la saison de Dieu, il nous faut nous décrocher entièrement de notre ex, du passé. On a vu qu'il fallait avoir une vision saine du présent. Ce n'est pas une salle d'attente, ce n'est pas les conséquences du passé, ce n'est pas l'attente du futur. C'est un moment où Dieu voudrait tellement faire avec nos vies. Mais il y a aussi la question du futur. Quelle est ta vision du futur ? Parce que autant le présent, bon, mais le passé et le futur, je trouve que chez le chrétien, chez nous, c'est les deux choses les plus compliquées. Le passé a souvent le rôle d'un boulet à notre cheville. Et le futur nous rend comme ça. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis Dieu semble tarder, il semble distant, il semble muet. Je l'ai dit en terminant, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et c'est la meilleure transition possible pour mon dernier point. Restez bien avec moi, s'il vous plaît. Je promets que je vous relâche bientôt. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, va dire Dieu. Et j'aimerais faire ce troisième point, parce que je crois que ce début d'année, et le jeûne et prière aussi, en est une image. Je crois que Dieu veut nous parler au travers de son Esprit Saint, et je crois qu'il veut nous réveiller. En tant qu'Église, puis aussi personnellement. L'Esprit de Dieu, je crois, a bien des projets pour nous. Il a bien des rêves pour nous. Il a bien des choses en réserve pour nous, pour toi, pour moi et pour nous en tant qu'Église. Et bien souvent, nous, on veut construire le temple avec notre vision du temple,
nos projets, notre image, nos souvenirs, ou bien ce qu'on a en tête future du temple, et on ne laisse pas Dieu nous aider là-dedans. Voici ce qui se passe. Restez avec moi s'il vous plaît. Dans l'Ancien Testament, il s'agissait de construire un temple et de reconstruire un temple et de encore reconstruire un temple. Dans le Nouveau Testament, en Jésus, voici ce que Dieu nous dit. Vous êtes le... Dieu ne veut plus construire un temple avec toi et au travers de toi. Dieu veut que tu acceptes de laisser le Saint-Esprit régner dans ton cœur pour que tu deviennes ce temple. Pas une petite maison, pas une cabane. Le temple au sens biblique, ce temple majestueux, possible en Jésus et dont Dieu parlait dans Agé. C'est toi, c'est moi, si tu laisses le Saint-Esprit agir. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit, c'est un fleuve qui est doux parfois, qui est tumultueux parfois. Il est paisible parfois, il est impétueux parfois. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme le barrage qui est à quelques kilomètres là, où on se promène parfois. Mais un gros barrage. Alors oui, il y a des vannes, parce qu'on veut quand même que l'Esprit Saint il puisse travailler nos vies, nos cœurs. Mais on laisse quelques vannes, c'est tout. Par contre, on sécurise. Gros barrage. Et le fleuve de l'Esprit voudrait faire quelque chose avec ton futur qui sort complètement de tes idées et de ta sécurité. Et je peux être un peu piquant ce matin, j'ai été gentil jusque-là. Piquant mais gentil quand même. C'est plus une anecdote qu'un pic. Une pique. Vraiment. J'en parle souvent et j'en rigole souvent avec Mercioni et Karine. Moi ici à Rive de Gier, quand je suis arrivé, ça a été une des premières choses qui m'a interpellé, mais pas en mal. Vraiment, je le dis avec tout mon cœur et je ne mens pas. C'était plutôt drôle qu'autre chose. Ici à Rive de Gier, nous sommes une église familiale, dans les deux sens du terme. Une grande famille, les gens le disent. Pasteur Grégory Baudolec qui est venu dernièrement, c'est une des choses qu'il a dites, on sent l'aspect fraternel, paisible. Et il a raison, vrai ou pas vrai ? On a aussi une église familiale dans le sens où il y a plusieurs familles ici qui sont représentées. Nombreuses, moins nombreuses, mais il y a plusieurs noms avec des ramifications. Des fois, je suis là, je demande rien à personne, je mange mon apéro et on me dit tu sais qu'un tel, c'est le tonton d'un tel et la cousine d'un tel. J'apprends toujours, moi, ici, à comprendre les ramifications. On est une église familiale. Et pourquoi cette parenthèse ? Parce qu'en fait, quand je suis arrivé ici, ce qui me frappait, et on en rigolait souvent, encore une fois, c'est tellement familial qu'en fait, ici, j'ai un sentiment parfois que tout est écrit pour la suite. Nos cousins, nos oncles, nos tantes, nos parents et nos enfants, petits-enfants sont là, et c'est très bien, et vraiment c'est très bien. Moi, j'ai pas grandi dans ça, j'ai beaucoup bougé, et des grandes églises et tout. Et donc, ça m'a interloqué au début, je trouvais ça beau. Parce que les familles ici sont très familles, et ça rend l'église familiale qu'on est. Derrière, pourquoi je fais un parallèle avec ça ? C'est parce que du coup, mon parallèle est suivant. Et si Dieu voulait t'emmener plus loin que ce que tu avais prévu et sécurisé pour ton futur et celui de tes enfants ? Je parle pas forcément géographiquement, ça c'était vraiment une anecdote. Mais le point, je crois qui est le point final de ce message pour ton futur, c'est que je pense que Dieu a des surprises pour toi qui vont coûter des choix qui sortent de la case sécurisante que tu as prévue depuis le début. Pour toi, ta famille et pour la suite. Comme dit Luc Dumont et comme disent beaucoup d'orateurs, il y a plus. Je crois qu'il y a plus. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas nos vies précisément. Mais je suis convaincu qu'il y a plus que la sécurité que nous avons mise en place, qui est bonne tout autant. Je crois qu'il y a plus pour nos vies. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le fleuve de l'Esprit, je termine avec ça. Il veut agir, j'en suis sûr, dans nos vies. Et moi, je le prends pour moi. Si au moins il y a une personne qui est bénie ce matin, c'est moi. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, ou peut-être que je ne l'ai plus laissé faire depuis longtemps dans nos vies. Connaissez-vous ce chant, les anciens ? Encore vous, ce matin, vous connaîtrez au moins ce chant. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu, c'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, cet amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Animé de l'esprit, ce fleuve de l'esprit-là. Savez-vous que le fleuve du Saint-Esprit, restez avec moi, regardez ici. Le fleuve du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, est comparé bibliquement au Jourdain, bien souvent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Jourdain était un fleuve qui était indomptable. Vous aviez vraiment une opposition. Les Égyptiens, qui étaient très stratégiques, avaient réussi à dompter le Nil et à l'irriguer stratégiquement, à le canaliser. Et ça en a fait le pays de Goshen, le croissant fertile et puis toute la grandeur de l'Égypte antique. Mais le Jourdain était absolument incanalisable. Le Jourdain voyageait en long, en large, en travers, et quand venait la saison de la moisson, d'ailleurs je vais le lire avec vous, Josué 3,15, le Jourdain déborde sur toutes ses rives quand vient le temps de la moisson. Le Jourdain, quand vient le temps de la moisson, était absolument indomptable. Il passait par le mont Hébron. Et lorsqu'il dévalait le mont Hébron, les neiges fondaient et il se remplissait. Et c'était la période de l'arrière-saison, les pluies abondantes comme on l'a vécu tragiquement au mois d'octobre. Le Gier était indomptable.
et le Jourdain dévale le mont Hébron, et alors qu'il devait inonder seulement des parcelles précises, il dévalait complètement, et il inondait autour de lui, indomptable. C'est pour ça que le Jourdain est un parallèle avec le feu de l'esprit. Tu ne peux pas dompter, tu ne peux pas canaliser, il faut que tu arrêtes de canaliser. Si tu veux entrer dans la saison de Dieu pour ton futur, il y a vraiment un loquet de sécurité humaine qui doit sauter ce matin. Et c'est pas facile. Ça implique pas de tout arrêter, les économies, et puis il faut être sage. Mais spirituellement parlant, le Jourdain dévalait et débordait, un peu comme l'Esprit Saint. Regardez ce que dit Jean 4 au verset 35. Je finis avec ça. Ne jamais croire un prédicateur quand il dit ça. Jean 4, verset 35. Jésus parle à ses disciples dans un contexte où il parlait avec la femme samaritaine. Et il est en train d'utiliser cette image-là pour dire aux disciples, Israël n'est pas encore en train de se repentir, mais regardez les Samaritains que vous n'aimez pourtant pas. Eux sont déjà prêts. Et voici ce que le passage nous dit. Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson ? Eh bien moi je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Ce passage nous rappelle 3 vérités à propos du futur. 3 vérités à propos du rôle du Saint-Esprit dans ta vie, pour le futur. Premièrement, il y a 4 mois jusqu'à la moisson, et pourtant Jésus dit c'est maintenant. Premier rappel, et Pasteur Mercioni en a parlé bien mieux la semaine dernière, je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus. Dieu a son timing, il est complètement en dehors de ton timing. Humainement parlant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les bonnes choses qui t'arrivent, c'était le bon moment parce que Dieu est souverain, mais aussi les choses qui sont difficiles à vivre. Dieu sait. Il sait pourquoi, il sait quand et il sait comment. Et donc, quand Jésus parle à ses disciples et qu'il raconte cette analogie avec la moisson, premièrement, ça nous parle du temps. Quand c'est le temps de Dieu, c'est pas dans 4 mois, c'est pas dans 6 mois, c'est pas ce que tu avais prévu pour ton futur, peut-être c'est maintenant, peut-être c'est dans 10 jours, mais c'est lui qui est souverain. On appelle ça le temps kairos, c'est le temps de l'opportunité. Ça veut aussi dire que s'il y a un temps à ne pas louper, ça veut aussi dire qu'on peut éventuellement le louper. Dieu est bon, Dieu est fidèle et il y a toujours des plans, mais je crois qu'il y a bien souvent des plans A dans notre futur. Et je crois que bien souvent, par manque de foi, on fait des zigzags avant d'arriver à ce plan A. Qui veut être un chrétien qui ne fait pas de zigzag ce matin ? Qui veut ce matin arriver directement là où Dieu voulait ? Parce que oui, j'ai compris, la moisson c'est peut-être humainement dans 4 mois, mais si c'était maintenant que Dieu voulait le faire dans ta vie ? Ou si c'était plus tard que 4 mois ? C'est à lui que revient ce mot. Nous devons être attentifs, sensibles au temps de Dieu. La deuxième chose que nous apprend ce contexte, c'est que nous semons des graines. Restez bien avec moi s'il vous plaît. Ça rappellera pour certains le message du pasteur Franck Lefilâtre il y a un peu plus d'1 an et demi sur la moisson justement. Il avait abordé ça et je fais un rappel de ça ce matin parce que ô combien ça vient clôturer ce message de la bonne manière. Au-delà du temps de Dieu, eh bien, ce qui est parfois déstabilisant, c'est que nous, on sème des graines précises à des endroits précis. À l'image de ce qui se passait en Israël. Les champs étaient clôturés et les gens commençaient à semer des champs. Là, il y a du blé, de l'orge et ils semaient précisément des choses. Sauf que ce qui se passait, c'est que le Jourdain était complètement imprévisible, qu'il venait, il dévalait, il inondait tout, il fertilisait tout sur son passage. Et en dehors des barrières, en dehors des coins qui étaient labourés correctement, dans la nature même des herbes hautes, des choses commençaient à pousser. Des fleurs et des germes et des fruits commençaient à pousser. Parce qu'il ne se laisse pas canaliser le Jourdain. Parce qu'il ne se laisse pas canaliser l'Esprit Saint. Et donc nous, bien souvent, on a planté à des endroits, on forme des plans à des endroits. Pour ton futur, il y a des projets à des endroits, des désirs à des endroits, et c'est une bonne chose. Sauf qu'au résultat, Dieu a fait pousser au-delà de ton espérance, ou différemment de ton espérance. Il a fait pousser ailleurs. T'avais investi ce champ, t'avais pleuré, comme dit la Bible. Celui qui sème avec des pleurs. T'as travaillé dur sur ce champ, et ton sujet de prière, c'était celui-là. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est un autre champ qui est en train de germer. Mais Dieu est en train de dire, c'est ton champ. Non, c'est pas mon champ, c'est ton champ. Mais non, c'est pas mon champ, c'est ton champ. Peut-être qu'à un moment donné, la logique humaine doit être reléguée pour que notre futur soit pleinement la saison de Dieu. On doit délocaliser nos regards de ce qu'on avait tous prévu. Il y a plein d'autres champs qui sont inondés par le Saint-Esprit. Et ils sont ton champ. Et à nous de rentrer dans ce champ-là. Troisièmement et dernièrement, pas que le quoi, pas que le quand, pas que le où et le quand, mais le quoi également. T'as peut-être semé quelque chose et c'est pas ça qui est en train de pousser. Ça rappelle quelques-uns le message de pasteur Franck Lefilâtre ? Pour ceux qui étaient présents, ça fait plus d'1 an et demi déjà.
Tu as semé quelque chose et c'est pas ce qui est en train de pousser. Voici ce que Jean 4, 38 dit. C'est vraiment 3 versets après le passage qu'on a lu. Moi, je vous ai envoyé, dit Jésus, moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé et vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. Certains ici, vous avez semé, vous ne verrez même pas le fruit. D'autres ici, vous êtes en train de recueillir des choses que vous n'avez même pas semées. Voici ce que dit 1 Corinthiens 15 également, versets 37-38. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il veut. Tu sèmes des choses là où tu veux, quand tu le veux, et tu sèmes ce que toi tu veux. Mais derrière, il se peut bien que ce qui germe, c'est ni là où tu as voulu, ni quand tu l'as voulu, et ni même ce que tu as voulu. Moi je vous le dis, de la part d'un jeune gars qui n'a pas encore tout vécu et qui prétend pas faire des leçons, mais qui a vécu suffisamment de la surprenante fidélité de Dieu pour vous dire, je veux plus jamais faire confiance à ma sécurité et à mon champ. Je veux laisser le Saint-Esprit jaillir complètement en dehors des barrages et me surprendre. Et si demain, ripagérien que vous êtes, de famille en famille et de génération en génération, Dieu vous emmène au fin fond du Canada, allez-y. Parce que peut-être que c'est ça la germe que lui, il avait en tête. À nous de ne pas canaliser l'Esprit Saint ce matin. Et je termine là-dessus simplement. Je vous invite simplement à vous lever. J'aimerais qu'on puisse terminer avec ce chant qui va être chanté avec l'équipe de louanges. Vous l'avez compris dans ce cheminement. Nous devons, c'est pas tu peux et c'est pas je prie que, c'est tu dois entrer dans la saison de Dieu pour ta vie. C'est pas du développement personnel, je ne m'intéresse pas à ce que tu aies une vie de réussite, même si je te le souhaite. Mais je crois que derrière l'Église de Jésus en bénéficie. Et j'aimerais, jeune, moins jeune génération, que chacun entre dans la saison de Dieu pour sa vie, pour que l'Église soit bénie en retour derrière. Ton passé n'a plus lieu d'être dans ton présent. Débarrasse-toi de tout ce qui a trait à ton ex. Ton présent n'est pas qu'une salle d'attente. C'est un lieu où Dieu veut te travailler, il veut t'aimer, il veut te montrer, te diriger. Et ton futur n'est pas simplement un projet spécifique que tu avais tout prévu, toi, dans ta petite boîte avec un petit ruban en nœud. C'est quelque chose qui peut complètement surprendre tes attentes. Mais je prie vraiment que personne ce matin ne mette un barrage, une vanne à l'Esprit Saint. Mais que s'il veut, à l'image du Jourdain, dévaler, il puisse le faire dans nos vies. Alors que nos yeux sont fermés, et avant qu'on chante ce chant, j'aimerais simplement prier et finir avec ce que j'ai dit un petit peu en introduction. Et il est là, l'aspect un petit peu urgent de mon message. Jésus est mort pour tes péchés passés, présents et futurs. Jésus est mort pour tes erreurs passées, tes craintes présentes, tes appréhensions futures. Jésus est mort pour tes regrets passés, pour tes absences et ta vie subie présente peut-être, et pour tes interrogations futures. Ne reprends pas les fardeaux qu'il a gentiment et de tout son être pris sur lui. Ne les reprends pas sur tes épaules maintenant. Le chrétien est appelé à être épanoui dans son présent et à vivre une vie hors des limites dans son futur. J'aimerais prier, et avant que je prie, j'aimerais tout simplement laisser une opportunité vraiment très simple. Elle est entre vous et Dieu, et moi je ne suis que celui qui verra. Alors que nos yeux sont fermés, j'aimerais laisser l'opportunité très simplement à ceux et celles qui peut-être disent ce matin, « Ok, mon passé, je me rends compte, je ne m'en rendais pas compte, mais je me rends compte peut-être, j'ai laissé beaucoup trop d'impact, beaucoup trop de choses qui lui appartenaient et qui maintenant sont comme des boulets à ma cheville. Dieu voudrait que tu cours et que tu sois libre. » Et j'ai noté en conclusion ce verset qui dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je crois que Jésus ce matin veut affranchir certains de leur passé, d'autres de leur rapport à leur présent et d'autres de leur rapport à leur futur. Si c'est votre cas ce matin, sans plus tarder, alors que les yeux sont fermés, que vous soyez dans le moment ou que ce soit par respect simplement, alors que nos yeux se ferment, si tu t'es senti concerné par l'un ou certains de ces points, je t'invite à lever ta main. Pas juste pour moi, pas juste simplement par habitude, mais pour dire, Seigneur, voilà, je lève ma main et je dis, Seigneur, mon passé, mon présent, mon futur, je veux que tu les réformes complètement. Je veux en être libre et je veux que l'Esprit Saint puisse dévaler comme sur le mont Hébron, se nourrir des neiges et de la haute saison et qu'il puisse être indomptable dans ma vie. S'il y a des mains qui se lèvent, que je puisse les voir simplement. Et Dieu vous voit également. Vous pouvez les baisser ensuite une fois qu'elles sont levées. J'ai vu sur ma gauche, sur le devant aussi, au milieu. Dieu vous voit. Sur l'angle de gauche aussi, votre gauche aussi, ma droite. Dieu vous voit également. Vous pouvez baisser vos mains. Vers le fond aussi, vous pouvez baisser vos mains ensuite. Dieu vous voit. Je prie vraiment afin que ça puisse porter du fruit, c'est le thème de ce matin, que ça puisse germer, même si c'est surprenant. Je prie rapidement et on chante ce chant ensemble et déclare ces paroles avec nous. Du haut des cieux tu règnes,
À tes pieds, je reviens. À tes pieds, je reviens ce matin. Tu es mon Dieu, ton temps, ton endroit et ce que tu veux. Seigneur, je te prie ce matin pour toute ton Église. Je te prie afin que ce message puisse, c'est vrai, germer et porter un fruit certain dans nos vies, dans ma vie à moi aussi. Que jamais plus je ne puisse laisser les vannes que j'ai installées dans ma vie empêcher l'Esprit Saint de dévaler, de se déverser comme lui il le voudrait. Je te prie afin que dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, tu puisses avoir la liberté d'agir intégralement. Je prie afin que des futurs ce matin soient réformés à la lumière de ta grâce. Je prie afin que des présents ce matin soient réformés à la lumière de l'espoir qui est le tien. Et je prie afin que des boulets du passé soient brisés ce matin, soient déchaînés ce matin de nos chevilles, que nous puissions entrer librement dans ce que tu as prévu pour nous, personnellement, mais aussi en tant qu'Église. Je te prie, Seigneur, afin que ces paroles qui sont chantées puissent être agréables et qu'elles soient symbole de nos cœurs, de nos vies, de notre engagement. Du haut des cieux, tu règnes, à tes pieds je reviens, à tes pieds je me tiens et je le dis ce matin, tu es mon Dieu. Oh, combien veulent le chanter ce matin? Mon passé t'appartient, présent, le futur, on le chante ensemble. Du haut des cieux, du haut des cieux, tu règnes. Chantons tous ensemble. Du haut des cieux, tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds, je me tiens. Tu es mon Dieu, le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds, je reviens. Tu es mon, chantons du haut des cieux, tu règnes. Tu es toujours le même, à tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu, le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens. Déclare-le. Tu es mon Dieu, le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens. Tu es mon Dieu. Oh, nous le chantons. Tu es mon Dieu. Tu es mon